1. Quand l'âme est au bord du silence, il y a des moments où même les mots deviennent lourds. Pas parce qu'ils sont difficiles à trouver, mais parce qu'ils n'ont plus la force de sortir. Des instants où tu fixes le plafond, immobile, en pleine nuit. Le corps est fatigué, mais l'esprit refuse de dormir. Le cœur est serré, comme si quelque chose appuyait de l'intérieur. Et une question revient, encore et encore, sans réponse. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Tu as tout fait correctement. Tu as essayé d'être patient, même quand la patience brûlait. Tu as prié, parfois avec ferveur, parfois mécaniquement. Tu as espéré longtemps, trop longtemps peut-être. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est éteint. Pas la foi, pas totalement, juste l'espoir. Et ce moment précis, Allah le connaît mieux que toi. Il connaît cet instant où l'âme n'a plus la force de pleurer, où les larmes restent bloquées, non pas par fierté, mais par épuisement. Ce moment où le cœur murmure sans voix, où l'invocation n'est plus une phrase, mais un soupir intérieur. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 286. Ce verset, tu l'as peut-être déjà entendu des dizaines de fois, mais aujourd'hui, il résonne différemment. Car au fond de toi, une autre question naît, plus silencieuse, plus dangereuse. Et si j'étais arrivé à ma limite? Et si cette capacité dont parle Allah, je l'avais déjà dépassée? C'est là que le doute s'infiltre. Pas un doute sur l'existence d'Allah, mais un doute sur toi-même, sur ta capacité à continuer, sur ta force à tenir encore un jour, encore une nuit. Regarde Yacoub, paix sur lui, un prophète, un homme aimé d'Allah. Il a perdu son fils, Youssouf, des années sans réponse, des années sans nouvelles, une douleur constante, silencieuse, quotidienne. Puis il a perdu la vue, non pas à cause d'une maladie ordinaire, mais à cause d'un chagrin accumulé, contenu trop longtemps. Et plus douloureux encore, il a perdu l'espoir aux yeux des hommes. Il le regardait et disait, « Tu te détruis toi-même. Tu n'en finiras jamais. Oublie. » Mais Yacoub n'a jamais oublié Allah, et il a prononcé une phrase qui traverse les siècles, une phrase que seuls les cœurs brisés comprennent vraiment. Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma tristesse. Coran 12,76. Il ne dit pas « je n'ai pas mal ». Il ne dit pas « je suis fort ». Il dit « j'ai mal ». Mais je parle à Allah, pas aux gens, pas au monde, pas à ceux qui écoutent sans comprendre, à Allah seul. Et maintenant, laisse-moi te poser une question, une vraie question, pas pour juger, pour réveiller quelque chose en toi. Quand tout s'effondre, quand tu n'en peux plus, vers qui te plains-tu vraiment? Aux créatures impuissantes qui te disent « ça ira » sans savoir comment? Aux gens qui t'écoutent un instant, puis passent à autre chose? Ou au créateur de la délivrance? Celui qui voit les larmes avant même qu'elles ne tombent. Celui qui connaît la douleur que tu n'as jamais su expliquer. Il y a une vérité que peu de cœurs acceptent. Une vérité inconfortable, mais libératrice. Quand tu n'as plus d'espoir, c'est souvent parce qu'Allah veut que tu t'accroches à lui seul. Pas à la solution, pas au résultat, pas au dénouement, à lui. Allah dit encore, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65.3. Il suffit. Pas forcément immédiatement, pas forcément comme tu l'imagines, mais il suffit. Et pourtant, sois honnête avec toi-même, ne serait-ce qu'un instant. As-tu réellement placé ta confiance en lui? Ou as-tu placé ta confiance dans les causes et Allah comme plan B? As-tu fait d'Allah ton refuge ou simplement ton dernier recours quand tout le reste a échoué? Car il y a une différence immense entre croire en Allah et s'abandonner à Allah. Et cette différence, elle se révèle toujours au moment précis où l'âme est au bord du silence. 2. La doua que l'âme prononce quand tout est perdu. Il existe une doua qui ne ressemble à aucune autre. Elle ne demande pas que le ciel s'ouvre. Elle ne réclame pas un changement immédiat. Elle ne force pas la porte du destin. Cette doua, elle s'assoit au sol, elle baisse la tête, elle accepte de ne plus maîtriser. Ce n'est pas une invocation qui crie, c'est une invocation qui se rend. Quand tout est perdu, l'âme ne cherche plus à impressionner Allah par de longues phrases, elle ne cherche plus les mots parfaits, elle cherche seulement à être vraie. Le prophète Mohammed a connu ce moment, pas en théorie, pas dans un récit lointain, mais dans sa chair.
Taïf, un lieu où il espérait un refuge, et où il a trouvé le rejet, un lieu où il est allé avec le cœur ouvert, et d'où il est reparti blessé. Les insultes, les pierres, le sang qui coule sur ses pieds, les regards qui méprisent, humilié, rejeté, seul. À ce moment-là, humainement, tout était fini. Aucun soutien, aucune victoire visible, aucune promesse concrète. Alors il n'a pas levé les mains pour demander la destruction de ses ennemis. Il n'a pas invoqué pour être vengé. Il n'a pas demandé que la douleur cesse immédiatement. Il a invoqué comme une âme fatiguée invoque. Ô Allah, je me plains à toi de ma faiblesse, de mon manque de ressources et de mon humiliation auprès des gens. Ô le plus miséricordieux des miséricordieux, si tu n'es pas en colère contre moi, alors peu m'importe. Arrête-toi un instant sur ces mots. Il dit, je suis faible. Il dit, je n'ai plus de moyens. Il dit, j'ai été humilié. Il ne prétend pas être fort. Il ne cache rien. Il ne spiritualise pas la douleur. Et surtout, il dit quelque chose d'immense. Si tu n'es pas en colère contre moi, alors peu m'importe. Autrement dit, ô Allah, tant que toi tu es satisfait, je peux supporter le reste. Quelle liberté dans cette phrase. Quelle soumission profonde. Quelle proximité. Il ne demande ni richesse, ni succès, ni soulagement immédiat. Il demande qu'Allah soit proche, qu'Allah ne se détourne pas de lui. Et Allah répond à ce type d'appel. Allah dit, « Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Coran 286. Remarque quelque chose de subtil. Allah ne dit pas « Je réponds quand la personne invoque parfaitement ». Il dit « quand il m'invoque », même faiblement, même brisé, même sans mots. Mais maintenant, sois honnête avec toi-même. Quand tu invoques Allah, où est ton cœur? Est-il présent ou est-il déjà en train de penser à autre chose? Est-ce ta langue qui bouge pendant que ton cœur est ailleurs? Il y a une différence entre réciter une doua et se réfugier dans une doua. Quand l'âme est vraiment à bout, elle ne cherche plus à être exaucée rapidement. Elle cherche à être entendue, et Allah entend. Mais la réponse d'Allah n'est pas toujours ce que tu attends. Il y a des douas qu'Allah exauce immédiatement, par pure générosité. Il y en a d'autres qu'il retarde, par sagesse. Et puis il y a celles qu'il exauce autrement, en t'enlevant un poids intérieur, en t'accordant une lucidité nouvelle, en te rapprochant de lui d'une manière que tu n'avais jamais connue. Allah dit, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39, 53. Ce verset ne s'adresse pas seulement aux pécheurs, il s'adresse aussi aux cœurs fatigués, à ceux qui ont désespéré d'eux-mêmes, à ceux qui se disent en silence, « Je ne suis plus à la hauteur », même pour invoquer. Même quand toi, tu as cessé de croire en ta propre valeur, Allah, lui, ne t'a pas rayé de sa miséricorde. Et parfois, la plus grande réponse à une doua, ce n'est pas un changement extérieur, mais le fait qu'Allah t'autorise encore à lui parler. 3. Quand Allah répond sans que tu t'en rendes compte. Parfois, Allah ne change pas la situation. Il ne touche pas immédiatement à ce qui t'entoure. Les murs restent là les mêmes. La douleur est encore là. Les portes semblent toujours fermées. Mais quelque chose bouge, silencieusement, à l'intérieur. Allah change toi. Au début, tu ne t'en rends même pas compte. Tu crois que rien n'a changé parce que tu regardes encore le décor extérieur. Mais Allah ne commence pas toujours par le décor. Il commence par le regard. Regarde Yunus, paix sur lui. Non pas comme un prophète glorifié, mais comme un homme seul. Il fuit. Il se trompe. Il s'éloigne de la mission qu'Allah lui avait confiée. Et soudain, il se retrouve dans un endroit que personne n'imagine comme un lieu de réponse. Le ventre de l'obscurité. 3 ténèbres superposées. La nuit sans lune. La mer profonde, écrasante. La baleine immense, fermée. Aucun bruit, aucun secours, aucun témoin. À cet instant, Yunus ne peut plus rien faire. Il ne peut ni courir, ni expliquer, ni réparer. Il ne peut qu'être vrai. Et c'est là qu'une phrase sort de son cœur. Pas une longue invocation, pas un discours élaboré, une vérité nue. Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Coran 21, 87. Observe cette doua. Il commence par Allah. Il glorifie Allah.
puis il se remet en cause lui-même. Pas d'accusation, pas de plainte contre le destin, pas de justification, seulement la reconnaissance. Et Allah répond, non pas lentement, non pas avec hésitation. Allah dit juste après, nous l'exaucâmes et le sauvâmes de l'angoisse. Et ainsi nous sauvons les croyants. Ainsi nous sauvons les croyants. Pas seulement Younous, pas seulement les prophètes, pas seulement les élus. Les croyants. Toi aussi. Mais laisse-moi te poser une question qui dérange un peu. Acceptes-tu que la réponse d'Allah soit différente de ce que tu imagines? Car souvent tu attends une réponse visible, une porte qui s'ouvre, une douleur qui disparaît, un problème qui s'efface. Mais Allah, lui, répond parfois autrement. Peut-être que ton épreuve t'a brisé, non pas pour te détruire, mais pour te purifier de ce qui t'alourdissait. Peut-être que ce silence que tu ressens n'est pas un abandon, mais une protection contre quelque chose que tu ne vois pas encore. Peut-être que ce retard qui te fait souffrir est une miséricorde déguisée qui t'évite un mal que tu aurais regretté toute ta vie. Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coran 2, 216. Ce verset n'annule pas la douleur. Il ne nie pas la souffrance. Il lui donne un sens que l'instant présent ne permet pas encore de comprendre. Parfois, Allah répond à ta doua en retirant quelque chose de ton cœur plutôt qu'en ajoutant quelque chose à ta vie. Il enlève l'arrogance, il enlève l'attachement excessif, il enlève l'illusion du contrôle. Et ce retrait est déjà une réponse. Quand tu n'as plus d'espoir, ne dis pas « Allah m'a abandonné », car l'abandon d'Allah est un mythe inventé par la douleur. Dis plutôt « Allah est en train de me rapprocher de lui », car il y a une proximité qui ne se ressent que lorsque tout le reste disparaît. Allah n'abandonne jamais un cœur qui continue à l'invoquer, même quand ce cœur est brisé, même quand il est épuisé, même quand il n'a plus d'espoir. Parfois, la plus grande réponse d'Allah n'est pas ce qu'il change autour de toi, mais ce qu'il réveille en toi pendant que tu pensais être perdu.